Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres du G5 Sahel se sont réunis ce lundi 8 janvier à Bamako, au Mali. Ils ont décidé la mise en place d'un fonds fiduciaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Au Bénin, depuis le 8 janvier, les magistrats font grève pour protester contre le retrait du droit de grève voté par le Parlement. Et puis au Kenya, le gouvernement s'est donné pour mission de protéger les zèbres de Grévy. Une campagne de recensement a été mise en place. Mais tout d'abord, au Mali, les ministres des Affaires étrangères des pays membres du G5, accompagnés des ministres de la Défense et des chefs d'état-major, ont pris la décision ce lundi 8 janvier de créer un fonds fiduciaire d'urgence pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel. Le dispositif va permettre de rassembler des ressources financières provenant de différents donateurs. Les explications de notre correspondant Mokhtar Bari. Rendre opérationnel les G5 Sahel, c'est le but de la rencontre qui a réuni à Bamako les ministres des Affaires étrangères, les ministres de la Défense et les chefs d'état-major des pays membres. Après les rencontres de Paris et de Bruxelles en décembre 2017 et le soutien onusien par le vote de la résolution 23/421 du Conseil de sécurité, le G5 Sahel fait le point de ses offensives diplomatiques. 11 mois après son lancement à Bamako, le bilan est satisfaisant. Nous avons certes des problèmes de sécurité pour lesquels des avancées remarquables ont été enregistrées. Nous nous devons cependant de redoubler d'efforts et de ne jamais baisser la garde, mais ne point oublier les problèmes de développement qui sont les plus pressants. Le G5 Sahel a pour credo la sécurité et le développement. Nous avons la ferme conviction qu'une fois notre espace progressivement sécurisé, le développement devrait suivre pour en assurer la durabilité et la pérennité. La démarche commune du G5 Sahel devrait s'articuler autour des leviers suivants. Premièrement, le maintien d'un très haut niveau de préparation et de déploiement opérationnel de la force conjointe, indispensable à l'acquisition effective des capacités militaires exigées pour atteindre sa pleine opérationnalisation. Fort du soutien des pays comme les États-Unis, la France, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le G5 espère atteindre la somme de 423 millions d'euros prévue pour le fonctionnement de cette force. Pour plus de transparence, le G5 a décidé de la mise en place d'un fonds fiduciaire pour gérer les aides. La première décision est donc la création du fonds fiduciaire pour donc recevoir et gérer les contributions et toutes les différentes ressources, mais aussi a pris deux autres décisions qui est la mise en place de deux comités. Un comité de soutien et un comité de contrôle. Le comité de soutien vise donc à pouvoir examiner avec donc les contributeurs, à examiner les besoins qui vont être exprimés. Et le comité de contrôle vise également à, donc, comme son nom l'indique, c'est un organe de contrôle. En rappel, le quartier général de la force conjointe est basé à Sévaré dans la région de Mopti. Prochaine étape, le sommet des chefs d'État des pays membres à Niamey en février 2018 et la rencontre des donateurs de Bruxelles le 28 février 2018. Les magistrats sont en grève en réponse au retrait du droit de grève voté par le Parlement béninois. Le personnel de la justice et les magistrats font grève depuis le lundi 8 janvier 2018, un mouvement suivi dans les cours et tribunaux du pays. Le Parlement béninois a voté le 28 décembre dernier ce texte qui exclut du droit de grève les militaires, les gendarmes, les policiers et le personnel de la santé ainsi que de la justice. Le personnel de santé a justement décidé samedi à l'unanimité de démarrer une grève générale à partir du 15 janvier. Lefti Ounou et Ibrahim Diouma nous en disent plus. Au Bénin, le mouvement de débrayage déclenché par les magistrats est suivi dans les cours d'appel et tribunaux depuis lundi 8 janvier 2018. Les députés ont retiré le droit de grève aux magistrats au cours de l'examen de la loi du 21 février 2003 portant statut de la magistrature. L'Union nationale des magistrats du Bénin a annoncé au terme d'une assemblée générale qui a eu lieu au palais de justice de Cotonou le 4 janvier 2018 une grève de 5 jours tacitement reconductible à partir du 8 janvier 2018. Je suis venu pour une légalisation, mais le constat est que
les agents ne sont pas au travail, comme quoi ils seraient en train de faire la grève. Le constat, c'est qu'il y a le débrayage total. Et les agents, tels que ça s'anime, moins d'appréhension, même morosité totale. Je suis venu pour retirer une pièce et je ne l'ai pas eu. À travers une note de service en date du vendredi 5 janvier 2018, le ministre de la Justice, Joseph Dogbenou, a ordonné la réquisition pour la tenue des audiences programmées dans la période de grève déclenchée par l'Union nationale des magistrats du Bénin. Mais les syndicats de la justice se sont opposés à cette réquisition. Il a tenté de violer la loi portant ainsi de droit de grève en République du Bénin. On a déjà répondu. On a répondu. C'est en violation de la loi, un point bas. On a adressé ça à tous les chefs de juridiction pour dire personne ne sera réquisitionné. Si nos aînés ont versé leur sang pour qu'aujourd'hui nous ayons le droit de grève, il nous revient à nous de lutter et d'utiliser tous les moyens légaux pour préserver ce droit acquis. Si on ne le fait pas, c'est que nous sommes en train de mettre la démocratie en péril. Pour le syndicat national des travailleurs de la justice, ce débrayage illimité constitue une suite du mouvement déclenché par les travailleurs de la justice depuis 2017. Pour ce syndicat, le chef de l'État, Patrice Talon, n'a pas tenu ses promesses suite aux 2 mois de moratoire qui lui a été accordé au cours des négociations avec le gouvernement. La loi portant retrait du droit de grève aux fonctionnaires de la justice et de la santé, des militaires et paramilitaires est en étude par les sages de la Cour constitutionnelle. Aux Comores, les assises nationales se dérouleront à partir du 22 janvier prochain. Le comité de pilotage des assises nationales a dévoilé les 5 axes de cette réflexion citoyenne, à savoir gouvernance, politique, économique, sociale et culturelle, ou encore présence diplomatique des Comores dans le monde. Des thèmes qui rassemblent autant qu'ils ne divisent dans la classe politique comorienne. Les détails avec Ashley Duprat. Alors que les assises nationales approchent aux Comores, les thèmes de ce grand bilan ont été dévoilés par le comité de pilotage des assises nationales. Gouvernance politique, économique, sociale ou encore présence diplomatique des Comores dans le monde, sans oublier la question de l'île de Mayotte, seront les 5 axes développés dès le 22 janvier pour la plus grande satisfaction de la majorité présidentielle. C'est pas nécessaire, c'est une obligation qu'on s'assoie, qu'on discute dans la paix, puisque maintenant nous sommes dans une période, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de crise par rapport à cette thématique, on s'en sortira, j'espère bien. Je suis trop optimiste à la suite de ces assises. Des thèmes qui tiennent particulièrement à cœur au président Azali Assoumani, le chef de l'État qui est à l'origine de ce qu'il considère comme la réponse à la société civile, une réponse visant à réunir les différentes composantes et forces vives de la nation comorienne. L'opposition, quant à elle, réfute cette description et anticipe cette grande concertation citoyenne comme un moyen d'appuyer ses positions. À mon sens, ces assises risquent d'être la prémisse au démembrement des îles Comores. Je croyais qu'on allait se dire la vérité en face, sans haine, et on allait projeter les Comores vers la renaissance sans esprit de division. Des hommes et des femmes triés, je ne sais sur quelle base de critères clairs, des hommes qui vont devoir parler, faire un programme qui doit servir au président Azali Assoumani. Autre personnalité fortement attendue lors de ces assises, les autorités religieuses, communément appelées oulémas, qui ont fait savoir à travers la voix de leur secrétaire général Mohamed Atoumani leur soutien à l'initiative du président Assoumani et ont par là même de nouveau assuré leur volonté de participer au débat relatif aux affaires religieuses et l'enseignement islamique. Une bonne nouvelle pour le Togo. Le pays a obtenu un appui de 7,47 milliards de francs CFA auprès du Fonds africain de développement. Cette somme va servir à la réalisation du programme d'appui à la promotion de l'agro-business. À terme, il permettra entre autres la diminution du délai de transfert de propriété et la réduction du déficit de la balance commerciale agricole. Le nombre de zèbres a été divisé par 6 en 30 ans. Face à cette problématique, le gouvernement kényan s'est donné pour mission d'assurer la protection des zèbres de Grévy. Une campagne de recensement a alors été initiée. Chaque zèbre est identifié à l'aide d'un logiciel qui repère les rayures spécifiques d'un zèbre à l'autre. Les précisions d'Ashley Duprat.
Ils sont 800, bénévoles, défenseurs de la nature ou encore citoyens, à s'être mobilisés pour recenser les zèbres de Grévy dans la réserve de Mpala Conservatory, parc qui s'étend sur 48 000 acres de savane. Je me sens vraiment très impliqué dans la préservation des grévies. Je sens que cela me relie non seulement à cette espèce particulière, mais aussi à la nature dans son ensemble, et je pense que c'est une bonne chose. En 30 ans, la population de zèbres impériales, qui fut jadis la plus grande espèce du pays, a été divisée par 6. Lors de la précédente campagne d'identification, seuls 2350 zèbres ont été recensés. Un recensement basé sur la rencontre de la science et de la photographie, permettant d'identifier les zèbres en tant qu'individus et ainsi mieux les protéger. Le système IBIS est un système de calcul qui associe les images d'animaux sauvages qui sont rayées, et il utilise des algorithmes et des évaluations d'images basées sur des grilles pour identifier si les images proviennent du même animal. Si 2 images proviennent du même animal, ce système nous aide à identifier tous les individus au sein d'une population entière et à leur donner des identifiants individuels uniques, ce qui à terme nous permet de connaître l'évolution d'une espèce. Une évolution dont l'avenir repose intégralement sur l'industrie du tourisme. En effet, le Kenya accueille plus d'1 million de touristes par an, venant des 4 coins du monde pour voir entre autres des zèbres, mais également des girafes ou encore des éléphants. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.